Bonsoir. Bienvenue dans Haïti Cap 8. Invité nous à soir, c'est James Beltis, lycée membre de l'organisation Nous Pas Dormi, qui sorti dans le gros mouvement Petro Challengers. James Beltis, bonsoir. Bonsoir et je salue tout le monde qui a regardé l'émission. En forme? En forme. Avant de nous entrer dans plusieurs points d'actualité, nous allons débattre. Nous pas dormir. Comment structurer, comment fonctionner? Un président, un secrétaire général, un coordonnateur, un trésorier, un porte-parole, comment charpenter structure ça? Bon, en fait, nous pas dormir, c'est lié en phase de structuration. Mais nous avons une option, nous prenons, et qui est liée avec nature mouvement, j'en ai commencé à. C'est pas une structuration verticale, mais qui est plus horizontale. Donc, nous avons plusieurs commissions dans nos abdomen et commission ça yo gagne des représentants qui sont dans un secrétariat général. Le secrétariat général ça a 5 personnes là-dedans et il y a 3 commissions. Dans le secrétariat général ça a 2 membres qui sont permanents et il y a 3 membres qui viennent de chaque commission. OK. Donc dans le secrétariat général ça a un secrétaire général, non? Non, il y a juste 5 secrétaires. OK. C'est eux-mêmes qui prennent toutes les directives, si vous comprenez bien. Oui, un peu, mais vous connaissez, l'Assemblée générale, c'est les mêmes qui sous-têtent toute bagaille, mais le secrétariat général, lui, est là pour lui coordonner l'activité. OK. On nous vient dans l'actualité qui est dominée par plusieurs points qui viennent à donner, notamment avec le document ça, organisation politique et méthode qui fait sous leadership 4 sénateurs qui sont dans l'opposition, qui sortent tout dans le secteur démocratique et populaire là. Mais avant ça, sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook, il y a une autre proposition qui sortit, pas qu'à dire ça en proposition, mais nous parlons de 4R au niveau de nos papes dormi. 4R, ça c'est ripti, redressement, redynamisation et puis rigueur. Ça oui, on peut grain par grain. D'abord, nous parlons pour ripti. Ça oui. Bon, nous parlons dans le document, ça, nous parlons de ripti parce que pour nous-mêmes, nous bien dit, bon, pour nous clarifier, c'est que nous n'avons pas une proposition sortie de crise. Okay. Parce que nous estimons que nous avons assez, parce que nous gardons un pile là-dedans et nous ne voulons pas entrer dans la logique pour nous faire une énième proposition. Mais nous surtout faisons un document qui propose un cadrage pour transition. Et nous faisons un objectif pour transition parce qu'en pile fois, historiquement, nous voyons que le problème qui a créé situation pour nous entrer dans la transition, il n'est pas jamais bien inventorié et puis il n'est pas reflété et quel type de transition nous allons gagner. Donc nous pensons que le document ça a une mission à gagner, c'est permettre que la transition n'ait pas trahi la bataille qui est menée dans la transition, qui sont batailles contre la corruption et l'impunité et qui sont batailles pour justice sociale. C'est-à-dire si vous regardez tout fond de revendication, c'est sous fond ça vous fait, c'est corruption et impunité et puis justice sociale, côté où il y a dénoncé gaspillage et manque de services qui viennent dans le pays. Donc pour nous-mêmes, là nous disons riptien, donc il faut gagner de nouvelles pratiques dans la vie politique. Il faut nous couper fâchés avec un conseil de pratique. Pratique, les gens qui viennent dans l'État, ils ne viennent pas service et jouer, ils viennent jouer. Pratique, les gens qui viennent, ils n'ont pas aucun respect pour le poste là. Pratique, pour nous mettre n'importe qui dans n'importe poste. Pratique, question morale publique là, elle ne veut dire rien. Pratique pour dire que la politique là lui-même, il a fait sans aucune morale. Donc nous pensons qu'il doit y avoir une rupture avec Bagay Sao dans la transition. Ce n'est pas la transition totale qui pourra le faire, mais la transition doit poser base, doit mettre des jalons pour nous couper fâchés avec notre pratique. Parce que la population exige l'autre offre politique. On demande dans la rue pour la politique la fait dans l'autre gens. Donc la transition doit créer base pour nous faire rupture ça. OK. Avant nous venir sur quelques bagages, on prend chaque graine RSAO une après l'autre, redressement. Pour question redressement, c'est que nous pensons que c'est surtout nous parler d'un niveau institutionnel. Parce que nous pensons que une série d'institutions dans le pays pendant bon temps, pour ne pas dire 10 dernières années, ils ont galvaudé, ils ont détourné des missions, ou bien ils n'ont pas rempli les missions du tout. Ou bien tout pratique qui gagne en dans l'institution fait que il y a des questions qui ne sont pas jamais posées, il y a des questions qui ne sont pas jamais adressées, ou bien tout ils ont participé à déstabiliser le pays, c'est pour une institution de cohésion électorale là, par exemple. Pour nous-mêmes, nous passons mais qui doit être fait dans l'institution ça. Pour nous-mêmes, l'État haïtien doit être les moyens pour créer une infrastructure électorale qui est stable. Côté c'est pas seul les élections pour blanc bas en cob et puis on a acheté ordinateur, on a fait sans tabulation, non. Nous pensons que nous devons passer mais haïtiens doivent connaître qui ça système électoral là est. C'est pas dans le moment élection pour y dire fait quoi là, mettez l'autre non. Donc c'est une institution qui doit être là en permanence. C'est une institution qui est là en permanence et tout haïtien quel que soit niveau intellectuel comme nous en société côté que des gens qui pas connaissent c'est dommage. Nous n'avons mettre contre lui ou pas contre lui, il faut qu'il soit capable de comprendre qui ça système électoral là est.
Et ce n'est pas le jour que le va voter pour dire il y a un petit SMS, est-ce que le téléphone est chargé, est-ce que l'Internet, c'est pas. Normalement, une institution tant qu'institution électorale là, il doit être clair parce que c'est une institution qui a plus de problèmes. Mais ça, on dit dans le cas de l'autre institution qui en avait. Oui, exactement. Nous avons parlé de redressement tout. Par exemple, nous avons une bonne institution, l'État a tête pour combattre blanchiment, corruption, ou bien tout pour veiller contre l'État. Nous avons un coup de compte là, nous avons ces pressions populaires qui fait le rapport. Il y a 10 ans qu'il va faire travail. Donc ça veut dire que le redressement n'a pas parlé, c'est ça. C'est permettre que l'institution fasse travail. Si c'est les moyens qui manquent, il faut regarder ça. Mais si c'est juste une question d'efficacité ou bien l'État vient dans l'espace côté mobile pas ce temps, donc il faut regarder ça dans la position. Maintenant, redynamisation. Donc, redynamisation, nous surtout au niveau économique. Parce que nous pensons que nous avons des revendications qui viennent dans la rue. Nous avons des revendications populaires qui ne pas datées d'aujourd'hui. Et les revendications, ça, ou pas carré pour avec eux si vous pas regarder l'économie pour ça. Nous, dans le pays, par exemple, et nous avons des économistes qui parlent, ils disent que plus que 40% et taxes l'État a ramassé, les vagues sur eux. Il y a une question d'exonérer mon taxe, il y a une question de franchise, c'est des bagages pour nous regarder. Parce que c'est vrai que mon a dit que c'est des décisions économiques qui prennent pour faciliter l'investissement. Mais en même temps, il faut nous garder que dans le même pays, ça a facilité les gens faire des investissements, c'est dans le même pays ça, où on doit faire un accident, et pour arriver à l'hôpital général, et puis le docteur a dit pas gagner là. Il dit pas gagner là, il faut dégager, aller chercher médicaments, aller chercher toile gaz, aller chercher sérum. Donc, il faut que l'État lui-même, vraiment transformer l'État qui servi la population, mais pour le faire ça, donc on est clair, il faut gagner des moyens, une pratique économique qui gagne dans le pays qui pas favoriser ça. Non seulement gestion des ressources, mais chercher les ressources qui côté au prend, ça c'est des problèmes parce que il doit adresser dans la transition. Enfin, rigueur. Rigueur, nous parlons de rigueur, c'est parce que nous pensons que nous laissons grainer dans le pays dans tout niveau. L'on laisser grainer, qui c'est dans la façon de gérer les ressources, mais qui c'est dans la façon d'adresser les problèmes, qui c'est dans le sens de responsabilité que nous avons par rapport avec un poste. Par exemple, on doit avoir les sénateurs, il ne connaît n'importe poste là, il parle même avec n'importe monde qui est dans la société qui a fait des services là. Donc pour nous-mêmes, nous pensons que l'État doit Haïti pas un pays qui est riche, mais en même temps pas un pays qui est pauvre. Donc nous pensons que nous avons une sorte de rigueur dans la gestion à faire l'État. Parce que nous pas gagné tout ça, nous avons gagné, puis il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de diamant. Donc si nous avons des ressources, il faut gagner des rigueurs qui fait dans la gestion des ressources. Sinon, nous avons tombé dans une sorte de gaspillage et nous, qui j'en passé dans le Parlement, tout le monde a plein que le pouvoir législatif avec l'exécutif est très budgétivore par rapport avec de l'autre question. Mais en même temps, il y a tout le budget, il n'y a pas aucune rigueur dans la gestion, dans les dépenses. Pas aucune façon que la population même a consulté est-ce que l'argent est bien dépensé ou mal. Donc nous pensons qu'il y a une rigueur dans la gestion des ressources de l'État parce qu'il n'y a pas en pile. Maintenant, avec 4 RSAO, rupture, redressement, redynamisation et puis rigueur, quand nous parlons avec lui, qui est-ce qui va appliquer? Qui est-ce qui va l'exécuter? En fait, j'en ai dit, nous ne pas voulu rentrer dans une démarche pour nous faire une proposition de sortie de crise. Mais nous-mêmes, étant donné que la bataille Petro Challenger a mené, nous-mêmes qui n'avons pas dominé à mener, nous disons clairement qu'ils sont bataille contre corruption, contre impunité pour justice sociale. Et nous avons des inquiétudes pour nous produire une transition qui trahit la bataille. Donc, sous base de ça, nous proposons à la société un cadrage de transition et que nous-mêmes nous prenons gourmet sous ça. Et dans tout acteur, il faut nous rappeler tout, la proposition que nous faisons, ce n'est pas une proposition nous chita la caille, nous faisons. Nous faisons une consultation sur les réseaux sociaux, côté de gagner environ 7000 personnes qui ont réagi. Et après les documents sortis, après du pourcentage, par exemple, les nous proposons un document pour transition, il ne va pas partir sous base d'aucune institution qui existait là, ni Parlement, ni la justice. Donc, on conseil d'institution pays à tête li, côté qui compte prévoir les vies institutionnelles, c'est là pour aller. Là, nous avons consulté plus de 7000 personnes, tout le monde a dit clairement qu'il n'y a pas aucune confiance dans l'institution. Dans 10 dernières années, la constitution a verrouillé sous base pour faire de corruption, pour faciliter le monde de bagaille. Donc, sous base de ça, vous pensez en transition pour faire rupture tout bon, il n'y a pas de gagner, il faut que son bagage qui partisse sur base consensus. Ce n'est pas aller dans l'institution qui a déjà fait problème, qui est un régime qui passe qui est verrouillé pour protéger peut-être pas pour y aller au contrôle de transition. Ça veut dire par l'institution qui était trois pouvoirs, c'est de ça qu'on a parlé. Par là, est-ce que ça supposé retirer totalement, il n'a pas existé pendant tant de transition, ou bien il a existé, mais nous diminuer le pouvoir?
Non, c'est juste que, par exemple, il y a des gens qui proposent un juge dans la Cour de cassation. Oui, donc, pour nous-mêmes, nous pensons que, et bon, les nous après consultation, nous jouons plus que 85% de monde sur 7000 personnes nous consultés qui pensent que ce sont très mauvaises idées si nous voulons vraiment couper fâcher avec pratique qui sont bien là. Parce que nous faisons 10 ans, il y a tout comme ça qui se dilapide dans le pays, il n'y a pas aucune institution qui dérive protéger nous contre ça. Sur qui base, si nous voulons faire un redressement, on a demandé pour faire, nous allons chercher des éléments dans l'institution pour faire un redressement. Donc, 85% de monde c'est faire option pour un bagage qui est neuf, qui partit sur base consensus et qui pas trahir l'esprit de revendication populaire qui est dans la rue. Donc, pour appliquer ça, pour appliquer 4R, pour faire une rupture totale avec le système qui a, pour qu'on aille vers d'autres bases, qui est capable de plus protéger nous, qui est capable de plus gagner justice sociale, ça va parler là-dedans. Impunité, ça, lutte contre la corruption, ça, nous pas dormir à parler là-dedans. Pour nous faire un redressement économique, ça, qui est capable de permettre nous de rendre plus efficace les ressources que nous gagnons, redynamisation, le tout, et redressement institutionnel, et mettre plus rigueur dans le monde qui va diriger ça, et institution nous, c'est pas sous belle parole du fait. Est-ce que nous comptons intégrer l'espace pouvoir pour que nous disions, mais ça n'a fait, ou bien pour que nous venions faire ça, ou bien nous comptons dire pour nous le faire pour nous? Bon, en fait, cette question ça, nous pas dormir une composition commune, et question ça vient souvent, et que nous-mêmes nous pas intéressés à l'occuper du poste en transition. Nous-mêmes nous plus nous comme un collectif citoyen qui met pression et qui met pression pour bagaille fait façon que nous fait pour tout le monde qui arrive à tirer un bagage dans la société. Donc nous pensons que nous comprenons que il y a un enjeu que document ça et puis nous pas faire cas de lui. Nous connaissons ça comme possibilité. Mais nous-mêmes tout nous croyons dans le pouvoir pression. Parce que transition ça pour le fait là, nous dit clairement que c'est une transition qui peut faire rupture avec. Et même que nous pas dans le pouvoir mais nous pas camper garder et de monde qui va détourner l'attention monde sur question ça. Bon James Beltis. Je dis là, nous ne pouvons pas dormir, faire mouvement de protestation. Nous prenons la rue, nous faisons tout palais, nous prenons des positions dans la presse, nous voulons pour le président aller. Pour le président aller, pas seulement aller pour aller, c'est monsieur logique nous bien, c'est aller pour la rendre compte devant la justice. L'aile finale. Et l'après, selon nous-mêmes. Les présidents finales? Oui. Non, nous-mêmes, bon, aller à nous, je prends plus de précaution. Nous préférons dire démission. Pour monsieur démissionner. Et puis pour le mettre tête disponible pour la justice. Oui, parce que Alia veut dire exil, Lika veut dire exil, voilà, tout comme Lika veut dire parce que son bataille contre, justice. Son bataille contre l'impunité. Souvent, il y a des chefs, il y a des dirigeants haïtiens, ils reprochent un paquet de bagages et puis ils allaient à jouer l'argent, ils quittent le pays à un problème. Il y a même qui dit qu'ils ont quitté une cigarette, les mettent dans 2 points pour nous, tellement ils connaissent qu'ils dégâts au fait. Donc, tout ça est rentré dans le cadre de bataille. D'ailleurs, si nous rendons compte bien, on a pour que il y a une spécificité de bataille qui gagne aujourd'hui pour jeter Jovenel Moïse là. En pile, on a pris précaution pour dire que c'est dans la prison pour l'aller. Même le plus simple des citoyens, on attend dans la rue, il y a des jeunes, ils disent qu'il faut qu'ils arrêtent. Donc, nous sommes censés avoir une rupture entre ce qui passe et aujourd'hui. Par exemple, Aristide, c'était faut l'aller, Blanc vient prendre. C'est ça dans la revendication. Mais on ne pas attendre des bagages ça encore, on ne pas attendre des Blancs viennent prendre, on ne pas attendre des faut l'aller, on attend des jugements, on attend des procès. Nous-mêmes qui sommes dans nous pas dormir, qui c'est des universitaires qui qui fait toute discipline pratiquement scientifique nous à l'école nous très connus nous connaissons que Jovenel Moïse allait pas dans la prison d'aller parce que la justice peut reprocher rien non même pas je dis à là une seconde James Beltis je dis à là président est seulement victime de suspicion de corruption à travers deuxième rapport Petro-Caribéa mais pas aucune et action en justice qui ont été contre lui, il est pratiquement innocent, soit évoquer présomption d'innocence. Innocent par rapport à tout ça, puisque le coupable, c'est lorsque la justice établit cette situation. Et la justice peut quand même régler elle-même. Non, mais même pas dire innocent. Bon, c'est présomption d'innocence. Oui. Il y a droit à elle, mais sauf que, faut nous clairement parler d'un président qui a 2 rapports de la Cour des comptes qui sortent. Nous avons 2 rapports sénatoriaux. Nous avons 2 rapports de la Cour des comptes. Et nous avons rappelé que la Cour des comptes, son instance, l'État, son bras technique, l'État va être tête pour auditer contre lui. Donc, ce n'est pas n'importe quelle institution, ce n'est pas un sénateur qui dit président dans surfacturation et que l'État signé un contrat mal et que lui pas exécuté de contrat malgré qu'il pas exécuté normalement. Ce n'est pas un monde dans la réalité qui dit que c'est la Cour des comptes. Donc, par rapport avec ça, sans compter question usurpation de titre, et sans compter que le rapport qui est sorti
sur la question de massacre la Saline qui montre clairement que le pouvoir de l'État est impliqué dans le massacre là. Ça veut dire que nous vivons une situation côté son président qui est totalement décrié. Bon, mettez sous côté toute incapacité de gagner pour le diriger le pays. Ouais. Tout manque de vision, tout problème d'analyse, tout mépris qui gagne pour des problèmes qui sont très fondamentaux et qui ont soulevé colère, les regarder de quelle façon monsieur a dit ces problèmes. Ça. Donc, l'autre, ça, ils font package. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement comme un président corrompu, il a contesté Jovenel Moïse, mais il a surtout contesté pour arrogance avec incompétence. Donc, son monde qui vient tout un défi pour la société. Donc, ça veut dire que même que, ou a dit les jouit de présomption d'innocence, mais le fait que son monde qui est totalement décrié, qui montre une incapacité, une incompétence qui éclate dans les yeux de tout le monde. Donc, ça veut dire que. Ça veut dire que c'est deux bagailles, en fait, c'est deux bagailles. Donc, sauf que pour incompétence, pour arrogance, par contre, quel côté on va le condamner pour passer de l'incompétence parce que c'est arrogant. C'est la justice. Non, mais ça la justice peut aller surtout sur ça que nous reprochons là, qui c'est implication présumée, voilà. Le dossier Petro-Caribéa. Voilà. Là, je veux dire là. Il n'y a pas aucun bagaille qu'on est capable de mettre sous dol pour dire que ou coupable de ça, monsieur le président, ou coupable de ça. C'est ça que nous demandons pour le passer devant juge. Parce que il y a des bagailles qui disent sous lui. Il y a un bras technique l'État qui dit qu'il soupçonné dans la corruption. Il y a que le recevoir contre mal. Donc, comme c'est le premier citoyen pays, et il s'est garant en toute bonne institution, il y a deux bagages que nous ne pouvons pas écrire. Nous ne pouvons pas que, par exemple, il commence à faire, il utilise porte-parole qui a fonctionné aux frais de la République pour défendre lui-même comme citoyen. Ça, ce n'est pas normal. Ouais. Il n'est pas honnête pour le faire ça. Pour défendre l'homme d'affaires, voilà, de Jovenel Moïse. Il n'est pas normal parce que je ne peux pas payer un porte-parole de la présidence pour lui défendre un citoyen qui est brûlé corruption à courir sur lui. Donc, ça, il n'est pas normal. C'est une raison qui montre qu'il faut le démissionner. Parce qu'il faut aller en simple citoyen pour la défendre tête. C'est-à-dire, en dehors de tout problème. Si le démission de Jodia là, en hypothèse, Beltis, si le démission de Jodia là, président démissionné, elle a calibré Chita, oui, avec famille, en activité, il faut qu'on parle devant la justice, non? Ça, c'est une possibilité. Ces possibilités sont faites. Non, mais l'aime de son possibilité, ça qui arrive. Parce que nous, dans le pays, il ne faut pas faire tête mentir. Nous, dans le pays, qui nous pas dormir, nous dit ça, c'est un pays qui campe sous deux jambes. Corruption avec impunité, injustice sociale. Donc, nous n'avons pas de prétention pour nous dire que tout le bagage va passer, je ne souhaite pas. Nous connaissons que tout système de corruption, ça, qui Jean a défendu là, qui fait que lui-même est toujours accroché au pouvoir, il a mis toute batterie et propagande et force nécessaires pour empêcher M. la justice. Mais nous-mêmes, nous vigilons tout. Parce que bataille n'a fait, nous avons pile victoire là-dedans. D'ailleurs, il y a pile de monde qui dépense et après 2-3 semaines, il n'y a pas de parler de Petro Challenge. Actuellement là, nous avons 2 rapports dans nous sous pression. Donc nous pensons que c'est dans lancé ça nous pour aller. Parce que ce qui s'est passé, c'est un goutte d'eau qui est renversé vers là. Il faut rendre conforme à garder la configuration de la société à Kounia. Nous dit clairement que ça ne va pas passer. Ok. Nous mettons Jovenel Moïse à la justice pour ça. Pour la bonne explication, n'est-ce pas? Bon, il faut qu'il y ait la justice. Pour lui, il faut qu'il démissionne. Oui. Pour le suspendre faire entrave. Parce qu'il est son premier citoyen pays, il y a une possibilité de pour la justice, il ne faut pas président. Voilà. Tout au moins. Deuxième bagarre là, c'est que il faut nous casser avec le système impuni. Ça. Oui, mais pour la justice, pour la bonne explication, pour l'expliquer, par une enquête qui va le faire. Donc, pour nous, pas aucune possibilité pour qu'il puisse être innocent de tout ça reproché là? Non, nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Sauf que nous connaissons que c'est la justice qui peut décider sur ce cas là. Okay. Ce n'est pas nous-mêmes comme citoyens, sauf que nous-mêmes en tant que citoyens, nous sentons qu'il va faire honneur nous pour un monde qui est aussi décrié dans la corruption, dans toute qualité de bagaille, qui a dirigé le pays. Ça veut dire qu'il est coupable, tout comme il est innocent, de ça reproché. Oui, ça a arrivé. Ok. Maintenant, nous-mêmes, nous pas dormir, prendre la rue, manifester, nous montrer capacité, nous, force nous pour que nous mobiliser la population. Et on fait nous un certain crédit parce que nous, c'est des jeunes qui ont impliqué dans une série de bagailles. Lorsque nous convoquons la population, ça je peux en témoigner, ils répondent nous. Sur plusieurs manifestations, nous lancées, ils répondent nous. Nous avons demandé au président pour y aller. Est-ce que nous n'avons pas un sentiment qu'en même temps, nous avons demandé au président pour y aller parce que nous voulons pour que nous finissions avec injustice, corruption, pour nous finir dans la justice sociale. Est-ce que nous n'avons pas un sentiment, l'impression que nous avons fait travailler notre monde? Non. Inconsciemment? Non. Parce que parallèlement, il y a une opposition qui a demandé au président pour y aller. Okay. Et l'opposition qui a demandé au président pour y aller, c'est une bataille pour pouvoir lier. C'est pour une bataille en fin de cœur, comprendre d'Adou, il a fait le coup, il a fait de façon pas être, entre guillemets, désintéressé. Il a mieux de pouvoir. Et pratiquement là, il y a sous deux, non plus au pouvoir. Bon, moi-même, c'est politicien, tant qu'on bagaille en Haïti, il faut toujours clair sur lui. Il y a une plus grosse mission politicien, c'est prendre pouvoir. Pour le faire qui ça c'est autre chose. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas sûrs que nous avons fait travail par monde.
Parce que si vous regardez si vous avez suivi la bataille Petro Challenger, il y a pris compte, au départ, pas de question de Jovenel aller. Pas de question d'émission de Jovenel. Oui. Pour avoir une démission Jovenel, c'est dans le premier rapport. Là. Par exemple, nous ne pouvons pas dormir, on ne va pas parler de tout Petro Challenger à travers tout le pays, parce que nous ne pouvons pas tout. Mais depuis en février, les coups d'école sont sortis rapport, côté il épingle Jovenel Moïse directement, nous dit non pour une question morale publique, pour procès à fait, Jovenel Moïse supposé démissionner. Donc, dans le moment où nous finissons de ça, le deuxième rapport allait enfoncer clou. Donc, sous base ça, nous-mêmes, nous partons sous base, parce que les regardé toute attitude président, il parle dans la presse, comment il parle de questions pétro-caribéennes, il dit que c'est questions politiques, c'est persécution politique. Donc, nous venons rendre compte, monsieur, son véritable verrou à procès. Donc, il n'a pas fait rien dans le pouvoir comme président pour favoriser le travail à la fête. D'ailleurs, comme garant institution, la Cour des comptes écrit lettre publique, il dit que le cabinet ministériel, l'institution publique, il fait obstacle avec. Malgré le Cour des comptes dit ça publiquement, le président n'a pas dit un mot comme garant de toute institution. Donc, il est clair qu'ils sont blocage. Donc, sous base blocage, ça, nous exigeons des décisions. Le président dit, oui. Il dit dans la dernière proposition politique qui a sorti, il dit Agritrans, c'était une institution l'été président. Et tout document là, si besoin, il faut la justice mettre aller. Mais lui-même, il n'est pas corrompu. Il dit ça. Oui, bon. Ça qui est clair, c'est devant le juge pour le dire ça. Non, pas devant nous. Ça, il y a des côtés bien spécifiques et pour le dire ça. Maintenant, question de dépose sur faire jouer l'autre monde. Oui. Donc, en fait, même pas qu'on a fait jouer l'autre monde. Même pas qu'on a fait jouer pas non. Ou bien on profiter de ça affaire, mais ce n'est pas jouer par une affaire. Parce que vous savez que profiter de ça, oui. Non, mais nous-mêmes, on a profité de ça. Parce qu'ils en ont profité de ça nous-mêmes. Parce que les femmes qui ont profité, c'est seulement pour nous aller pour un poste, pour nous venir élu. Je ne sais pas c'est ça. Gon bagay n'a profité là qui est extraordinaire pour nous connaître. Nous sur route pour nous montrer tout le monde des possibilités pour bataille pour bagaille changer. Et pour voir convocation à parler là, c'est ça le veut dire. Nous venons nous montrer société a des gens qui font bagaille sans qu'ils pas des intérêts mesquins là-dedans. Et finalement moun yo vinn rendre compte ça parce que t'es une sorte de bagaille comme ça qui a traversé la société. Comme quoi tout le monde s'est corrompu, tout le monde s'est volé, tout le monde a réglé à faire par eux, tout le monde c'est parce qu'on parle là qu'il faut critiquer. Donc, la société a vu rendre compte que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont des colonnes vertébrales qui sont capables de positionner derrière l'idée, derrière des valeurs, et puis sous base ça, ils organisent pour forcer pour la société à prendre en route que pour l'autre. Donc, ça veut dire que ça, c'est des bagailles que la société a joué et la société a du bien. Que moun yo rend compte parce que gon ral bon dans pays depuis quelques années il y a des gens qui pas sortir dans la rue parce que dit ces politiciens ça pas sortir mais moun yo a besoin un groupe moun que yo ka faire confiance qui capable faire sortir dans la rue pour venir dire ça pas d'accord donc c'est des profits société a joué là konya et je pense que n'a mené bagarre dans dernier bout li pour nous pas arriver dans situation parler là pour que c'est des gens qui jouent seulement dans une dimension politique. Il y a des choses qui parlent en pile de jours, qui sont dans les médias traditionnels ou bien sur les réseaux sociaux, il faut nous finir avec le système, il faut nous changer le système. Nous-mêmes, nous disons ça tout. Oui. D'ailleurs, c'est un point rupture là, c'est finir avec le système. Ouais. Qu'est-ce que c'est le système? Comment finir avec le système, James? C'est une belle question. Parce que le discours, ça, il vient un discours passe-partout, et puis il manque le contenu. Mais nous-mêmes, par exemple, dans nos papes dormi, on a parlé de système, nous toujours prenons exemple sur l'éducation, par exemple. Nous prenons exemple éducation. Parce que ce n'est pas normal. Moi, je dit ça hier avec 2-3 camarades qui sont dans nos papes dormi. Je me pose la question si Haïti n'est pas le seul pays qui n'a pas l'école. C'est-à-dire, l'école haïtienne qui s'allie. Pas de monde qui connaît. Qui n'a pas l'école, ouvre l'école, un système éducatif unique. Oui, pas gagné. Uniforme. C'est-à-dire que la Dominicanie, nous gagnons. Donc, en dehors de l'école qui n'a pas existé en termes conceptuels, mais en termes d'infrastructure, il ne va pas exister. En termes de ressources, ça n'a pas existé. On a parlé de système. Pour l'école là, ça, c'est bien sérieux. C'est vrai qu'en Haïti, nous avons l'école qui gagne 3, 4, 5, 6, 7 vitesses. Voilà. Mais dans tout pays étranger, gros pays, l'école là-bas, il y a pour tout le monde, non? Il y a une classe là dans tout. Non, mais je pense que dans tout pays, il y a de l'école privée, il y a de l'école publique. Il y a gros écoles privées, il y a une école privée qui fait pour les gens qui sont riches, qui fait pour les gens qui ont des cas riches, qui fait qui voilà, mais sauf que ça qui est clair, c'est que un système d'éducation dans le pays qui est clair pour tout le monde. Tout le monde a droit à l'éducation. Tout le monde a accès à elle. Dominicanie, tout le monde a accès à l'école, l'État mettait. Mais en Haïti, tout le monde a accès. Ou même parce qu'on a tête monde, on n'a pas accès à l'école là. C'est vrai que nous avons un territoire, un relief qui est difficile, où on doit avoir des difficultés pour mettre l'école de tous côtés.
le fait que historiquement, les gens habitent tout côté sur le territoire, il n'y a pas de politique territoriale pour gérer la population. Mais question de l'école là, pour nous-mêmes, dans la question système, ce n'est pas normal. On n'a pas de changement de système nous-mêmes. Nous prenons un exemple. Éducation, ce n'est pas normal pour l'État d'accord dans nos sociétés. 80% de l'école, c'est l'école privée. Deuxièmement, plus que 70% de la population vivent avec moins que $2 par jour. Et nous rendons compte, vous étiez de l'école, sont des bagages qui coûtent un pile corps. Comment parents ça fait prendre soin, vous étiez de l'école. Sous base de ça, changement de système nous dit clairement, il faut que l'État assure que à l'école, si nous passe comme parents encore. Là, on prend un point, au cas mais l'éducation est plus fondamentale. La question, est-ce qu'on peut changer de système avec les mêmes acteurs? Je pense que si nous avons des problèmes, nous n'avons pas de solution en même temps. Ça, c'est un bagage classique. Parce que le système n'est pas existe comme on a dit, mais le système dans le studio là. C'est le monde qui fait le système. Voilà. C'est peut-être pensant qui fait le système. C'est le monde, c'est pratique, c'est mœurs, c'est valeurs, c'est un bon bagage qui fait le système. Donc, bataille, ça, c'est une bataille cap longue. C'est ça que fait nous-mêmes. Nous disons, nous ne pouvons pas dormir. Bataille, nous, Jovenel Moïse, son verrou, nous avons besoin de sauter pour nous entrer dans la chambre pour nous résoudre le problème. Donc, Jovenel Moïse, par finalité, bataille. Sauf qu'il faut qu'il démissionne pour nous-mêmes pour nous faire ça, nous devons faire. Parce que son choix, nous fait choix, par exemple, il y a monde qui choisit quitter le pays, mais une génération de monde qui n'est pas intéressé à quitter le pays. Ils voyagent, ils étudient, ils vivent le bon pendant un temps. Ils disent, là, ce n'est pas choix par ça. Choix par c'est Haïti. Donc, les gens qui viennent en Haïti, ils disent non. Là, nous avons aménagé là pour nous vivre. Et pour nous aménager pour nous vivre, il faut que nous casser la question corruption et impunité. Et il faut qu'il y ait plus de justice. Pour chaque 3 mois, le peuple a obligé dans la rue pour le casser les pour le casser les magasins. Maintenant, la bataille n'a mené pour que Jovenel Moïse démissionne et aille rendre compte devant la justice. Qui est-ce que nous comme alliés? Nous avons des gens qui rencontrés dans l'international, en Haïti. Nous avons des rencontres à faire dans ce sens? Oui. Parce que ce n'est pas faire bataille sans alliés. Non, c'est sûr. Bon, je dis, mon allié, en attendant, il est très fort, je ne dois pas utiliser. Mais sauf que, par exemple, pour nos produits, document 4R là. Vous ne dire support tout, si vous voulez. Allié, support, mais pas faire pour contour. Oui, nous avons 2 amis. Bon, oui. Et nous avons 2 amis. On a façon pour dire allié. Oui. Parce que allié, il y a un petit gens plus formel. Mais nous avons 2 amis, comme si il y a des gens qui sont très proches, des structures qui sont proches, nous, dans la bataille à faire. Comme si les noirs font manifestation, les noirs lancent une mobilisation, nous consultons pour nous définir des bagages ensemble. Donc, et même Jantou, pour nous produire le document 4R là, nous non seulement nous faisons consultation à plus de 7000 personnes, mais tout, nous rencontrons des secteurs, nous parlons de comment nous comprenons la transition. Nous faisons discussion avec plusieurs groupes qui sont dans la société civile, là, organisations femmes, et secteurs qui sont dans l'économie, de groupes qui sont plus ou moins politiques, tout. Nous rencontrons avec eux, nous faisons des échanges, et puis pour nous cas, amplifier le document. Quelle niveau d'implication nous dans le document alternatif à Jovenel Moïse? On partit dans l'opposition, mais dehors, côté que nous-mêmes priorisé pour que tu aies un président qui sortit dans la Cour de cassation, qui joue dans l'intégrité, bonne réputation. Tu as un premier ministre qui sortit dans l'opposition engagée, et il ouvre le Parlement à aller. Nous mettons un Conseil national d'autorité, autorité nationale de transition, qui gagne 11 bombes là-dedans. Pour l'essentiel, c'est ça qu'ils proposé. Quel niveau d'implication nous? Vous avez rencontré avec nous, vous avez participé là-dedans? Bon, nous avons quelques tentatives de rencontres qui étaient faites, mais qui n'ont pas jamais arrivé de rencontres formelles, côté pour nous discuter sur des bagages qui sont fondamentales qu'il y a avec conception de crise là et de issue crise là. Pas de discussion formelle qui étaient faites sur ça. Mais il y a des invitations qui étaient faites et puis nous avons quelques personnes qui étaient allés dans la rencontre. Mais documents, nous n'avons aucun apport dans le document, nous n'avons aucun engagement dans le document à sortir. Donc, nous juste au courant du document, il y a des tentatives de rencontre qui étaient faites sur ça, mais nous n'avons pas aucun atelier de travail ou bien nous n'avons pas fait aucun échange avec eux sous le document. Ça. Mais le document, ça, ce n'est pas comme ça, nous, l'après Jovenel Moïse, non? Non. Nous pensons qu'il y a plus complexe que ça. Il est plus complexe dans la mesure où, parce que nous-mêmes nous attachés avec les revendications dans la rue. Nous insistons pour nous dire, le peuple a dit clairement qu'il refuse de vivre dans une société côté criminalité impunie. Ils ont refusé de vivre dans une société côté que les gens même élus. Seul pouvoir que dans le même peuple, c'est le pouvoir élu. Pas grand rien qui vient jeune en retour. Nous refusons de vivre dans une société côté que c'est corrompu, cap dirigé. Donc, sous base de ça, transition, son transition qui doit couper fâché avec ça. Il faut nous gagner de l'autre tête, il faut nous gagner de l'autre valeur en de transition. Tout à fait. Maintenant,
c'est pas avant dernière question pour nous finir, James Beltis. Président Claire, il n'a pas démissionné, ou il y a des manœuvres politiques qui a fait, qui sur le plan international, fait des émissaires à venir, qui pas de mandat, qui a un mandat, etc., pour qu'ils soient capables de jouer comment pour capable sauver le soldat et Jovenel Moïse. Après le mouvement de protestation, nous finissons de faire, cette tout palais national, nous prenons la rue et nous juin. Quel autre mouvement de pression qu'on nous gagne dans nous? Bon, nous gagnons des activités planifiées. Mais nous avons planifié avec Jean Dédian, nous avons plusieurs autres organisations amies que nous généralement nous faisons des activités ensemble avec eux. Donc, étant donné que la semaine qui passait, là, nous avons pris pile dans la question, bon, jusqu'à présent, dans la question de document 4 là, qui t'a dû sortir dans semaine, en début de semaine. Ça. Mais nous pensons que la mobilisation va continuer. Et nous allons le faire de concert avec tout l'autre acteur et l'autre acteur qui est impliqué dans la bataille là, qui va la même gens avec nous. Donc, je pense que très prochainement, nous avons des communications sur ça. Mais ce qui est clair, c'est que M. Jovenel Moïse a démissionné parce que c'est ce peuple qui a été élu, donc nous avons révoqué lui. Et il n'a pas besoin de compter sur aucun monde. Pas aucun monde qui a sauvé. Maintenant, il y a des gens qui font discussion pour moi de fin mois de juin, qui a privé pour mois de juillet à tout. C'est des examens officiels. Côté que il y a près de 400 000 petits gens qui parlent dans l'examen, soit dans la 4e, passer dans l'école de formation professionnelle, arriver dans philo, qui parlent dans l'examen. Il y a des gens qui estiment qu'il faut faire trêve ce mouvement pour permettre que l'examen en fait pour que les gens capable de boucler en IA. Ah ça mettre commencer encore. Ça, nous ne pouvons pas dormir penser de ça. Nous prêts pour nous faire trêve pour quitter l'examen en fait. Bon, moi, il y a un peu l'agitation politique qui fait sous ça. Moi, il y a un peu la manipulation politique qui a fait. D'ailleurs, il y a des gens qui même fait connaître que nous avons trêve pour d'autres activités. Ce n'est pas de c'est une trêve. Pas que des gens, c'est le sénateur Joseph Lambert qui font un tweet, il dit même Jean Petro Challenge a pour une trêve pour l'Ivan Folité fait 20 juin, pas de connaître une officielle qui est fait pour ça. Il dit c'est que faut une trêve pour l'école là. Oui, c'est une question de valeur. C'est une question de valeur, ça on a parlé. Par exemple, deux gens qui sont des autorités, qui sont élus, qui ont une chambre des sages, Sénat de la République, il n'y a pas aucun problème pour en public pour le mentir. Pour le dire des bagages qu'il ne va pas vérifier. Donc, c'est une question de rupture là, oui. Elle dit, bon, c'est mon bagage qui est lié totalement avec Joseph Lambert lui-même. Son pratique qui gagne dans la société à côté de dirigeants qui n'ont aucun respect pour tête, qui n'ont pas de problème pour dire des bagages qui ne sont pas vrais en public. Donc, même pense qu'il n'y a pas de gain ça du tout. Pas de gain, il n'y a pas de raison pour le faire parce que c'est son sénateur de la République lié. Mais en même temps, tout, nous pensons que Petro Challenger, ce n'est pas eux-mêmes qui sont là pour organiser l'examen. En dans société, c'est dans la société qu'on a parlé. En dans la société, il y a toute qualité d'activité. Il y a des protestations qui sont faites, il y a une instance de sécurité publique, nous avons un CSPN qui lui-même qui gère la sécurité pays. Il y a prendre toute disposition pour toute activité faite. Si il y a un examen qui peut être fait aujourd'hui, même les gens qui ont gagné l'élection, les gens qui ont gagné l'élection, toujours une bonne rumeur qui a couru. Que mon appareil pour faire des ordres et de fait toujours gain des ordres. Mais avait dit que c'est même bagage pour les examens. Si pays a une sorte d'ébullition politique, donc il y a gain pour prendre les mesures qu'il faut pour permettre que à la fois examen au fait et peuple à lui-même porter revendications dans l'arrière. Mais le plus souvent, mouvement protestation est violent, quand il y a une machine qui a cassé, il même voyez wash sur l'école. Donc lorsque ça a fait par un petit monde, non, il n'est pas facile pour lui pour que le petit monde voit dans la rue comme ça. Lorsque le mouvement de protestation violence a fait. Oui, moi je pense que c'est vrai dans le mouvement il y a de poches de violence, mais il faut nous reconnaître tout. Les peuples haïtiens sont un peuple qui pacifique. Et tout le plus gros mouvement qui fait de 6-7 février à aujourd'hui, il y a des cas isolés de groupes qui sont très forts. Il faut nous d'accord qu'il y a une colère dans la société. Et colère ça, il faut nous pas seulement qualifier de violence, il faut nous reconnaître qu'il y a un mépris, non seulement pour le problème du peuple, mais pour lui-même en soi. Comme si nous n'avons pas senti qu'il existait vraiment. Et bagay ça, il n'y a pas rien qui est colère. Par exemple, nous demandé que pour les gens qui manifestent, ils fait trêve. Mais ils ont dit l'autre bagay, ils ont demandé au président rapidement démissionner pour permettre que le pays a marché. Parce qu'en fait, si il y a un problème dans le pays, ce n'est pas le monde qui a revendiqué. Son problème, il veut adresser et puis les dirigeants, ils fait blackout total sur lui. Mais je m'assure que si M. Jovenel Moïse décide de faire des missions là, bon, c'est examen presque garanti, ça plus facile. Vous pensez que cette démission de Concerto, c'est qu'à blaguer dans plus troubles sociaux? Non, même pas quoi ça. Je pense que gagner. Et vous savez toujours non, moi je pense que une caractéristique dans la crise, il faut nous. C'est la première fois qu'il y a une crise, côté mon demandé pour un président démissionner, il y a autant de propositions
et gagne autant de précautions pour nous prendre responsabilité après. Beaucoup de gens voient ça. Il y a plus que 11 centaines de propositions sorties de crise. Et non seulement tout net, il a opté pour une résolution haïtienne. Deuxièmement, au sens de précaution qu'il prend. Il n'a pas tablé pour faire ça, pour donner plus des autres. Tout le monde, tout acteur, il est clair que précaution ça est nécessaire. Beltis, on termine, on met en perspective nos papes domi. Et jeudi, demain, dans 2 ans, dans 3 ans, si nous faisons choix pour que nous, grande société démocratique, il faut que une élection la donne, est-ce que nous papes domi pour dire bon, va l'impliquer dans l'élection? La voie Beltis comme candidat pour première, deuxième circonscription Port-au-Prince, ou bien sénateur, ou bien maire de Port-au-Prince, ou bien qu'importe l'autre municipalité, ou bien qu'importe l'autre tête de pont qui est en dedans, nous dit bon, nous allons intégrer l'espace public là, nous allons intégrer le pouvoir, nous allons mettre d'autres monde pour qu'ils soient capables de changer le système, ça nous prend, nous voulons faire, nous allons faire par les élections. Nous avons ça en perspective? Bon, en fait, bataille nous dit clairement nous sommes un collectif de citoyens. Un collectif citoyen de jeunes qui fait choix pour vivre dans le pays et qui dit si pour vivre là, il faut qu'il se passe là aménager pour vivre. Et son bataille cap long. Son bataille cap long qui prend plusieurs formes. Et l'aime dit plusieurs formes. Par exemple, dans nos papes dormi, nous dit qu'on ça clairement que pour ça, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension sociale là-dedans. Dimension sociale, pour cette sociale là, c'est que faut que nous arrivions à inculquer tout le monde depuis dans l'école des valeurs qui comptent pratique corruption avec impunité. Mais nous pensons tout, et pour ça, il y a une dimension juridique, donc il faut qu'on juge, il faut qu'on tribunal qui tranche sur question. Pour responsabilité au fixé. Mais pour ça, il y a une dimension politique. Tout. Donc, les élections, il faut nous garantir que ce n'est pas des corrompus qui sont dans le poste de direction. Il faut nous garantir que ce n'est pas des corrompus qui sont nommés comme ministres. Mais pour faire ça, il faut que nous travaillions sur le profil de monde qui n'est pas corrompu, qui a des compétences et qui est patriote. Ou même personnellement. Ou avez ambition ça? Il est légitime, oui? Oui, c'est quoi il dit non là, non, mais ça me dit. Moi-même, ça me dit, je n'ai pas aucun blocage. Moi-même, je suis militant qui bataille pour le pays. Pas rien, je pas prêt pour me faire pour le pays. Okay. Ça me clair. Candidat, c'est ta dernier bagage pour me faire. L'aime du dernier, c'est le minimum que je dois faire. Si je viens dans une situation, je suis candidat pour mal combattre un vagabond. Ou bien tout, c'est camper pour me camper derrière l'autre monde pour me combattre un corrompu. Nous n'avons pas écarté aucune possibilité ça. Sauf que ça nous dit, bataille nous en beaucoup là. Bataille nous en beaucoup là, dans la transition, nous pas intéressés, nous plus intéressés à veiller à ce que la transition pas trahir nature bataille là. Mais procéder à une dimension politique là-dedans, si c'est pouvoir pour nous prendre, pour nous courir des corrompus, nous n'avons pas aucun blocage sur ça. Merci en pile. Merci en pile pour disponibilité. Merci, moi, merci. Voilà, invitez-nous à soir. C'était James Beltis, une tête pensante structure nos papes domi qui sortit dans un gros mouvement Petro Challenger ensemble avec nous. Merci parce que tu as suivi Haïti 58. Restez sous Télia, à poison l'autre. Bonsoir.